Au sommaire de nos goodies ce mois-ci, rencontre avec le franco-tunisien Mansour Barnaoui, 25 ans, qui s'est hissé en finale du prestigieux tournoi de MMA sud-coréen, le Road FC. S'il parvient à vaincre son prochain adversaire, il remportera la somme d'1 million de dollars. Rencontre avec le franco-tunisien Mansour Barnaoui. S'il parvient à vaincre son prochain adversaire, il remportera la somme d'1 million de dollars. J'ai découvert le MMA grâce à mon coach, qui est mon voisin, comme un grand du quartier. Voilà d'où je viens, c'est chez moi. Mon entraîneur qui habite ici aussi, là où tout a commencé. Voilà, c'est là où on s'est rencontrés, c'est ici. C'est lui qui m'a rentré dedans dans le sport. On s'imaginait pas en arriver là. Quand on a commencé, on l'a fait vraiment, on a ouvert ce club vraiment bénévolement et vraiment pour aider les jeunes. À la base, ce quartier, il avait pris tous les petits, tous les gens de mon âge, à peu près. Il avait tous ramené au sport. Certes, je ne le connaissais pas très bien parce qu'il y avait une très grosse différence d'âge entre nous deux. Lui et mon petit frère s'amusaient beaucoup à boxer, prenaient mes gants de boxe et s'amusaient dans le parc de la cité. Il était hyper actif, contrairement à aujourd'hui où il a cette façon d'être très très calme. Quand il était jeune, il bougeait beaucoup. Il bougeait énormément, il faisait beaucoup de sport. Du sport, mais du sport dans la rue, c'est-à-dire il faisait du vélo, il grimpait dans les arbres, il bougeait un peu dans tous les sens, quoi. Alors dès la première année, c'était le plus jeune du club. C'était le plus jeune du club, donc forcément il tournait, il avait 14 ans et demi, 15 ans. Et il tournait qu'avec les adultes en fait, parce qu'on avait très peu de gamins de 15 ans. On n'avait pas d'ados en fait. Au bout d'un an, il était physiquement comme les adultes au niveau de la force. Mais le petit plus qu'il avait, c'était l'endurance. Donc il avait la force et l'endurance. Je me rappelle quand j'étais petit, je n'aimais pas trop ce sport, mais le truc qui m'a fait vraiment kiffer dans ce sport-là, c'est la compétition. La première fois que j'ai fait la compétition, j'ai perdu. Et le fait d'avoir perdu, c'est là où j'ai commencé à m'entraîner à fond dans ce sport-là. En Corée, c'est toute l'Asie qui regarde quand je combats. En Asie, dans la ville, même quand je marche, on me reconnaît. C'est super médiatisé. Et donc c'est assez marrant parce que quand on y va, Mansour, lui, il est convoité par les gens n'hésitent pas à vouloir faire des photos avec lui même dans la rue. Des autographes, enfin, il est beaucoup plus connu à l'étranger malheureusement qu'en France. Pour être connu en France, il faut partir à l'UFC. Sinon, à part l'UFC, les gens connaissent rien d'autre. C'est ça qui est dommage. L'UFC m'a déjà proposé des combats 2 fois et je ne pouvais pas parce que ça tombait mal. J'étais une fois sous contrat et puis une fois où j'avais une blessure au bras qui fait que je ne pouvais pas combattre aussi. Ma détermination au combat est venue aussi de mon père qui était judoka en ceinture noire et qui était un très bon combattant. Décale-toi un petit peu plus, oui. Entre 16 et 18 ans, je l'ai fait boxer. Je voulais l'habituer à la compétition. Une fois qu'il a eu ses 18 ans, j'ai fait appel à Hatch Chauffourier, pour le mettre dans le tournoi des moins de 70 kg des contenders. C'était le plus jeune des combattants, il avait eu tout juste 18 ans. Il a réussi à finaliser ses 3 adversaires dans le même soir. Mais j'entends quand même des sons de cloche à côté, des bruits qui disent que c'était un petit coup de chance, que c'était son jour, machin. Nous, de notre côté, nous on ne doutait pas sur lui. Et de là, quelques mois après, en fait, il y a le gros tournoi de 100% Fight, où là se rencontrent les 4 gagnants des contenders des dernières années. Donc c'est le tournoi du tournoi et on y retourne et encore une fois il gagne le tournoi. Donc là effectivement il a confirmé à toute la France qui était Mansour Barnaoui. On a fait un peu le tour de l'Europe,
où il a prouvé, j'ai envie de dire en Europe, c'est un des meilleurs combattants aujourd'hui en moins de 70 et il est reconnu partout. Plus on nous prend pour des truffes et j'ai envie de dire, et plus ça passe. Donc voilà, on aime faire la surprise, ça nous fait bien marrer. Mais on essaie de continuer comme ça, on essaiera d'aller jusqu'au bout comme ça. Nous voilà maintenant en Asie, dans un continent qu'on ne connaît pas forcément au niveau des combattants. Et de là, notre manager Razi nous propose un tournoi, un très très gros tournoi mondial, où il y a une grosse somme d'argent à gagner, l'équivalent d'1 million de dollars, pour le gagnant. Toujours pareil, j'ai confiance. Et voilà, aujourd'hui, on est en finale du tournoi. Donc, ils nous ont proposé le tournoi, mais on ne savait pas du tout sur quoi on allait tomber. Je pense qu'au départ, si je ne me trompe pas, ils étaient 64 combattants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Là, Mansour rencontre en fait en finale un Dagestanais, le cousin germain de Khabib, Nurmagomedov, son cousin germain. Donc c'est l'ancien champion du M1 en moins de 77 kg. Mansour aussi a été champion du M1 en 70 kg. Donc je pense que ça va faire une bonne petite opposition entre les deux. J'ai toujours été dans le même club. Quand je gagne, quand je fais des victoires et tout ça, je le fais plus pour eux que pour moi. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que j'ai mûri un peu. Je sens que j'ai un peu plus d'expérience. Que maintenant ça devient, on va dire, un peu comme une routine. C'est plus de facilité, je connais les choses et voilà, je suis plus stressé comme avant. Je donnerais un bon conseil pour un jeune qui aimerait avoir mon parcours, c'est de persister à fond, de toujours s'entraîner, même si on a une petite fatigue, toujours s'entraîner, toujours aller de l'avant et de rien lâcher. Aujourd'hui, on est devant un tournoi à 1 million de dollars, on est en finale. Moi, je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il les remportera.